Dans la région du Sud Cameroun, le cacao est une culture ancestrale. Ancrée dans les mœurs, elle a longtemps été la principale source de revenus des populations. Au fil du temps, cette situation s'est détériorée non seulement à cause de la baisse du prix du cacao sur les marchés internationaux, mais aussi à cause des coxeurs qui rachètent généralement les fèves à vil prix, détériorant au passage la qualité du produit. Afin de redorer le blason du cacao du Sud et ainsi améliorer les conditions de vie des cacaoculteurs, la Socotraz a décidé de les réunir en coopérative. C'est ainsi que différents acteurs ont été invités pour apporter leur assistance. Na mutemina bo jo makite mina na ale délégué départemental abata fumia mutombo me batami ale te vale ana amota a ka jona e bia ze bo mamia emisu ale mi lo dili amu bi bila jo misu mi ta mi ki bia jo nganale de ka ko sona misu mi na buon sanga ha unsuro wona bia bona bi bon tant que tu fais moi, nanale. Ni ane monsieur tenait à te le un mot de mort comme un temps d'état pour la voix. Ya voit que bon mambo que car. De que n'avait beau tout va bien mi molon na ba mon nom. Allez on veut kobo. Un mot à la cancena et bon ou le bia. Face à maman que car à une société à 7 et bien le carnaval. Na jam di so bona umilolo mutaka kutimimbe mutaka lona mutibose mutaka na ma ta bobe mana ya ana ko moni ajati ya mutaka nya eliti madama mbaye kuti na ko mona mutaka nyami mamana mutaka mi lo manu ananga nga yi mfo mama betalite jefo ne konete ne da ka bitu ananga. L'Assemblée générale de la Socotraz a également permis de lancer officiellement la campagne cacaoyère. Mais avant toute chose, la présidente du conseil d'administration, Madame Bang Elissar, a tenu à planter le décor et rappeler quelques faits marquants des saisons précédentes. La Socotraz avait pour ambition de transformer le cacao. Parce que notre préoccupation n'était pas de créer une coopérative de plus, mais c'était d'ouvrir une usine de transformation de cacao. Et nous avons un partenaire suisse qui est venu en disant on peut bien financer 1 ou 2 milliards à condition que vous ayez aussi votre quote-part comme actionnaire dans le projet. La quote-part s'élevait à 200 millions de francs CFA qu'il fallait libérer parmi les membres. Et cette structure a été lancée au niveau de Amba, qui avait décidé qu'ils allaient porter l'usine au niveau d'Amba. Donc, on a fait des campagnes, on est descendu, on a distribué des tracts. Le bureau a été composé avec des personnes représentatives de la région du Sud, car chacun représentait un arrondissement dans le bureau, qui est composé de 15 membres. La première difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés, c'est que nos membres n'ont pas pu libérer les parts sociales parce que le cacao se vendait très mal. Ils auraient bien aimé libérer les 35 000 francs, mais pour certains c'était difficile. C'est comme ça que nous avons trouvé la société ACEP qui a bien voulu nous accompagner dans cette opération en disant, nous on va financer les producteurs, il va s'entretenir tout à l'heure, on va donner des petits crédits en intrants, en main d'œuvre, etc. Et à la récolte, vous viendrez rembourser et libérer les parts sociales de la Socotraz. Ils nous ont visités, ils ont trouvé qu'on était organisé, qu'on était structuré, que la Socotraz était connue.
avec des campagnes qu'on a menées ensemble depuis 7-8 ans aujourd'hui sur le terrain, bien entendu. L'année dernière, quand il a fallu se lancer dans la commercialisation, il était prévu que la Socotras collecte le cacao, collecte, c'est le mot, à 600 francs CFA le kilo minimum bord champ, l'amène en magasin pour qu'on ait une quantité suffisante de cacao à commercialiser. Pendant que Telka achetait le cacao à 450 francs en Bangala, on a commencé à collecter à 600 francs grâce à l'appui en partie de ACEP et les petits fonds que la coopérative avait dans son compte. Malheureusement, certains producteurs ont confondu la coopérative et les boxeurs parce qu'on avait dit on collecte à 600, on viendra grouper 40, 50, 100 tonnes et maintenant on va vendre à un meilleur prix et comme ça le surplus sera redistribué. Au moment où les autres acheteurs sont descendus sur le terrain, les problèmes ont commencé à nous dire non, tel cas a augmenté le prix à 700, l'autre est venu à 800, l'autre, on a dit bon là ce n'est plus la coopérative. Nous on n'est pas boxeurs. On devait se regrouper pour vendre en commun ce cacao. Je crois que le ministre du Commerce est venu ici lors d'une vente groupée auquel vous avez tous assisté et on a vendu le cacao à un meilleur prix que si on avait vendu bon champ. Malheureusement, l'opération n'a pas pu suivre parce que les producteurs eux-mêmes n'ont pas fait confiance pour certains en la coopérative. Ceux qui ont fait confiance à la coopérative ont eu à placer leur cacao en vente à la coopérative qui a revendu aux acheteurs officiellement inscrits localement. Je crois que nous en avions eu 3, à savoir Telka, Carrière du Sud et Seka. Et il était question que tous ceux qui collectaient au niveau de la coopérative bénéficieraient d'une ristourne de 40 francs en fonction du volume de cacao qui a été fourni. Je crois un communiqué a été diffusé avec le nom de chacun des membres qui ont permis à ce que le cacao soit collecté dans la coopérative et les ristournes ont commencé à être versées aux membres qui étaient à jour des dettes de chez ACEP, c'est-à-dire quoi, ceux qui ont libéré entièrement leur crédit chez ACEP. Parce qu'on a dû geler ceux qui étaient en impayés pour les risques. La deuxième chose, c'est que nous avons, avec ACEP, reçu des listes des membres qui ont payé et des membres qui n'ont pas payé leur crédit. Ceux qui ont payé, leur 35 000 a été déposé au compte. Et aujourd'hui, nous avons la liste de tous ceux qui sont à jour. Dans les 35 000, je précise parce qu'on arrive dans des zones où il y a encore la confusion, il est bon de rappeler, dans les 35 000 francs, 20 000 francs partent constituer le minimum de vos parts sociales dans l'usine de cacao qui sera en création. Et nous avons déjà un terrain à Mofo qui a été identifié, qui est là. Les 15 000 francs autres sont les 15 000 qui sont reversés dans la coopérative. Et les 15 000 francs qui sont reversés dans la coopérative nous servent à quoi? Nous servent qu'en période où nous avons besoin, nos producteurs ont besoin des fongicides et autres, que nous puissions donc le leur donner. Donc ceux qui bénéficieront des fongicides pour leur plantation, ce ne sont que ceux qui auront libéré leurs 35 000. On se comprend bien. Celui qui a libéré 5 000, 20 000, il n'est pas entièrement à jour. Donc, on a pris une partie qu'on a amenée avec notre partenaire ACEP. Nous avons une liste de ceux qui sont à jour. On pourra lire les noms.
Parce qu'il y a Samrima, il y a Mbangan, il y a Moyomosala, il y a le Djelbo et puis il y a le Mbangan. Donc on va lire les noms. Ce qu'on a amené là, c'est parce qu'il faut qu'on termine le fichier. Quand on aura le fichier à jour avec ACEP, le fournisseur, M. Téné Agoma, va nous livrer les autres produits. On est bien d'accord là? Voilà. Donc ces produits ne sont disponibles que pour les membres à jour à 100%. Cette année, nous avons 2 gros clients qui sont prêts à acheter le cacao de la coopérative. Et si nous sommes suffisamment organisés, ils sont prêts à nous accompagner. En termes de logistique, parce que je crois l'année dernière, quand on a lancé les campagnes, quand Moyomosala attendait le camion, on ne pouvait pas parce qu'on était limité en logistique. Il fallait d'abord aller en Mbangan, on servait Mofo, on servait Djoum. Donc ça a été très compliqué pour nous de pouvoir collecter tout le cacao et le ramener en magasin. Donc le problème de la logistique a posé problème. Le deuxième problème a été l'humidité du cacao et la mauvaise fermentation. Parce que nous assistons aujourd'hui à des pratiques où les producteurs ne respectent plus les délais de fermentation et le temps de séchage. Du coup, le cacao qui arrive ici, il est humide. Et quand il est humide, il moisit, il y a des réfractions très importantes. Et en réalité, ne pensez pas que c'est moi qui perds. C'est tout notre argent que nous avons mis en commun dans le compte ACEP qui est concerné par cette perte. Donc, pour faire court, s'il y a des questions, vous allez me les poser. Les clients qui nous ont fait des offres, j'ai un client à 1500 tonnes de cacao pour cette campagne. Comment est-ce que nous allons nous organiser? Je crois qu'on pourra en discuter après. Nous avons un deuxième client qui veut aller sur 6000 tonnes. Je lui ai dit que je ne suis pas sûre qu'on puisse les faire, même si on a le cacao, mais ça demande beaucoup de logistique et beaucoup d'honnêteté. Parce que les jeunes qui ont été avec nous l'année dernière, à qui on a fait confiance, à qui nous avons donné un peu d'argent pour soutenir les producteurs dans la collecte, en fait ont disparu avec cet argent. D'autres ont même disparu avec les motos, sans compter les petits matériels. On a déposé des plaintes au commissariat et on a été surpris de trouver que 2 jours après, ils avaient été relâchés, je ne sais par quelle alchimie. Donc, ils sont dans la nature et ils nous narrent. Mais ce n'est pas grave. Le personnel de la Socotra s'est présenté aux cacaoculteurs afin de resserrer davantage les liens et aussi instaurer un climat de confiance. Il faut le savoir, dans ce type de partenariat qui se veut gagnant-gagnant, il est primordial que l'harmonie soit au rendez-vous. Madame Bangelissa n'a pas manqué de rassurer les cacaoculteurs sur la qualité des produits disponibles cette saison et surtout de féliciter ceux qui se sont bien illustrés pour la campagne écoulée. On a été convaincus, moi particulièrement parce que j'ai visité des planteurs qui utilisent cela et qui en sont très satisfaits. Vous savez qu'en Mbangan, il y a des zones où il y a eu des problèmes avec les produits que nous avions reçus. Mais je crois que cette fois-ci, on va augmenter la production au moins pour rembourser une partie du crédit d'ACEP en suspense depuis l'année dernière. Je voudrais également féliciter tous les producteurs qui ont remboursé leur crédit. Pour sa part, le délégué départemental du ministère du Commerce a déroulé le plan d'action de son entité pour cette campagne. Nous avons au ministère du Commerce le souci de voir les cacaoculteurs prospérer dans leur travail. Si le Cameroun est devenu un pays qui se construit par lui-même, si le Cameroun a pu bâtir son unité sans demander des financements de la France pour construire l'unité
de la partie francophone avec la partie anglophone. C'est grâce aux moyens produits par le cacao et le café. Est-ce que vous le saviez? Si le Cameroun, si le dialogue a eu sa première route goudronnée sans demander de l'argent du colon, c'est grâce au labeur des fils, des pères de ces départements qui ont fait le cacao. C'est pour dire que le cacao est un produit qui rend notre pays riche. C'est tout ça qui fait partie de ce que nous considérons comme les devises lorsque nous le vendons à l'étranger. Et il fait aussi partie des ressources de nos familles lorsque nous voulons nous réaliser, tantôt pour épouser une femme, tantôt pour envoyer les enfants à l'école, pour construire une maison. C'est pour cela que nous ne pouvons pas cesser de faire le cacao comme nous l'avons appris, et nous devons même mieux faire, parce que la modernité aidant, il y a aujourd'hui des techniques, de nouveaux produits pour accroître les rendements. Ceci dit, il importe que chacun produise davantage. Produire davantage, ça veut dire produire plus et produire mieux. Mais pour gagner plus. Et on ne peut gagner plus que lorsqu'on peut montrer un peu plus. On ne peut montrer un peu plus que lorsqu'on a compté. Combien de kilos, combien de sacs? Alors, le tout va donner une somme d'argent lorsqu'on a vendu. C'est tout ça qu'on appelle les statistiques. Vous avez produit combien de kilos? Hein? C'est à quelle vente? Parce que pendant une campagne, il y a plusieurs ventes qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il importe que, au cours d'une campagne, votre organisation fêtière déclare son calendrier de vente, d'achat vente à l'autorité administrative pour toute la durée de la campagne. Et de telle sorte que on puisse savoir que chacun d'entre vous, à tel marché, au marché de peut-être septembre a vendu tant, au marché d'octobre tant, au marché de novembre, ainsi de suite. Et en cela, on peut voir la régularité de chacun de vous. On peut suivre son champ dans un premier temps. Ce champ a produit tant. Après, il a produit tant. Pour la campagne, tel champ a produit 4-5 fois. Ou alors, à partir de vente 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, on a eu ceci, on a eu cela. Au total, on a gagné beaucoup d'argent, on est satisfait. Ou bien on a gagné peu d'argent, on n'est pas satisfait, alors il faut faire plus d'efforts. Les statistiques nous permettent de voir si on a gagné, si on peut être fier de ce qu'on a fait. Parce que c'est des grandeurs, c'est des chiffres qui indiquent à celui qui veut avoir l'information qu'il s'agit d'une affaire importante ou d'une affaire qui n'est pas encore, ou qui n'est pas importante. Que chacun fasse donc en sorte que ces statistiques soient relevées. Si vous avez produit du cacao, faites en sorte qu'on relève dans un registre votre production. Si vous avez obtenu de l'argent, faites en sorte qu'on sache que votre production vous a donné tant d'argent. C'est ces éléments-là qui pourront faire en sorte qu'on puisse vous classer parmi vos collègues au village. Voici le plus grand producteur, voici l'autre qui produit aussi, voilà l'autre qui ne veut même rien faire. Si on se moque de lui et qu'il est sensible, il peut même commencer à se battre pour aussi augmenter son score. Et ces statistiques vous permettent aussi d'être crédible devant ceux qui peuvent vous apporter des appuis. Parce que
vous n'allez pas vous présenter devant un bailleur de fonds, rien qu'avec les mains que vous tapez, mais avec des arguments qui seront inscrits dans un registre qui constitue les statistiques, vos statistiques de production. ACEP ou bien votre fournisseur de Agromaf vous fera confiance dès lors que vous lui montrerez vos statistiques qui seront contenues dans le registre de votre coopérative. Ce sera votre meilleur argument. Ça ne sera pas parce que vous allez plus travailler ou bien parce que votre enfant est malade, non. C'est parce que vous aurez produit auparavant. Bon, maintenant, il est dit que le Djai Lobo est devenu un moindre producteur de cacao. Il faut que cela change. Mais pourquoi est-ce que le Djai Lobo est devenu un moindre producteur alors qu'on sait qu'on produit beaucoup de cacao dans ces départements? C'est simplement et justement parce que le cacao que vous produisez est un cacao que vous vendez lui. Je ne dirai pas vous parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous entendez vous allier et vendre au clair votre cacao. Et ça, je vous en félicite et vous encourage à persévérer dans cette voie. Quant aux autres qui font passer le cacao dans le noir, ceux-là font en sorte qu'on pense que le Djai Lobo n'a pas de cacao. Le Djai Lobo est un petit producteur de cacao. Et pourtant, tout le monde sait que le Djai Lobo a le cacao. Le Djai Lobo a encore le cacao. Et le Djai Lobo veut encore avoir plus de cacao. Ce cacao qu'on ne voit pas sort pourtant de vos villages. Et ce cacao qui s'en va fait en sorte qu'on ne voit pas votre véritable grandeur. Il faut donc tout faire pour que toute la production qui sort de vos villages soit comptabilisée, soit vendue dans le cadre des marchés groupés. Ces marchés groupés qui sont convoqués à votre initiative, parce que c'est vous qui déclarez les jours et dates auxquels on peut venir faire des prélèvements pour le compte de votre structure. Et vous devez être les gendarmes. Vous devez le faire parce que vous savez ce que vous visez. Ce que vous visez, c'est plus d'appui pour vos zones. Quand on découvre que telle zone produit plus, on va diriger les appuis dans ce côté-là. Ça peut être en matériel, en produit, ça peut être en argent et autres. Le Djai Lobo est un département qui peut gagner, qui peut attirer beaucoup de choses. Mais les gens ne savent pas par où passer, parce qu'on ne voit pas par où on doit vous tenir. Vos chiffres sont faibles. Et pourtant, on veut amener les choses dans le Djai Lobo. Mon ministre était là l'an passé. Il avait promis de revenir la même quelques mois après. Mais il attendait des signes forts. Mais ces signes ne sont pas venus. Il a dit qu'il attend encore. Mais tenez-vous tranquille. Bougez, grouillez-vous. Et vous verrez le ministre du Commerce arriver ici, vous offrir des appuis substantiels en termes d'infrastructure, comme il en fait ailleurs, pour que vous produisiez davantage et que le score du Djai Lobo soit un score qui entre dans les annales de la région du Sud, voire du Cameroun. Donc, faites tout et tout pour que votre cacao soit vendu dans le cadre des marchés groupés et que vos voisins qui font dans la mauvaise pratique du forçage arrêtent ce phénomène-là, qui ne va jamais vous profiter. Et peut-être qu'il ira grossir les chiffres d'une autre région.
Au marché, là, je relève les prix de tous les produits de première nécessité. J'envoie, on calcule. Est-ce que c'est un peu baissé? Est-ce que c'est un peu monté? À la fin de l'année, on dit les prix ont légèrement augmenté assemblément sur le marché. Ou alors les prix ont baissé assemblément sur le marché. C'est la même chose avec le cacao. La production du cacao du Ghana a baissé parce qu'on envoie les chiffres. Et c'est ces chiffres-là qu'on utilise pour donner des appuis aux zones qui le méritent. Soyez donc des producteurs organisés, des producteurs qui font tout pour montrer de quoi ils sont capables, des producteurs qui méritent. C'est beau ce qu'on attend. Je voudrais encore simplement revenir sur le phénomène du coxage. Excusez-moi de me répéter, c'est parce que ce phénomène entraîne la mauvaise qualité. Le délégué du Minader est bien placé pour vous parler de la qualité. Mais je vous assure que si vous commencez à produire du très bon cacao, nous vous trouverons de très grands acheteurs qui achèteront votre cacao au meilleur prix. Et vous ne pourrez être que satisfait. De même, vous n'êtes pas obligé de vendre votre cacao en fève. L'ambition de votre coopérative, c'est de voir votre cacao transformé. Votre département devenir le plus grand producteur de produits chocolatés. Exact. Et la transformation apporte ce qu'on appelle la valeur ajoutée, la plus-value. Donc, vous pourrez vendre votre cacao bien plus cher. L'État va s'arranger à ce que, en fin d'année, ceux qui ont le mieux produit, reçoivent une prime. Cette prime-là qui sera pas un cadeau, mais effectivement la récompense, parce que cadeau et récompense c'est deux choses. Oui. On ne va pas vous donner un cadeau pour rien parce que vous êtes beau, mais une récompense c'est parce que vous avez mérité. Et cela viendra, quels que soient les cours du cacao sur la place, sur le marché international, l'État vous réservera toujours quelque chose en sus, mais à condition que vous soyez organisé. Que vous soyez organisé, que vous fonctionniez dans le cadre d'une coopérative. D'une coopérative. Et vous, si vous sortez de cette coopérative, vous ne le mériterez plus. Si vous sortez de la coopérative, vous ne mériterez pas cette prime. Ceux qui ne sont pas dans votre coopérative, est-ce qu'on a bien compris, n'auront pas le même avantage. Et ça, c'est une mesure que l'État a prise pour combler le gap, c'est-à-dire la baisse qu'il y a eu à cause de la chute des prix sur le marché international. Vous savez, l'an passé, lorsque le ministre était ici, les prix étaient très bas. Mais le ministre a fait des efforts pour que les prix montent ce jour-là. Mais des dispositions ont été prises pour que cela soit maintenant systématisé par un mécanisme. Est-ce que c'est bien compris? Donc, cherchez à avoir un score. Un score dans la production. Un score dans la commercialisation. Un score dans la transformation. Et tout ça fera en sorte que vous couvriez tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur du cacao. Et dans chacun des éléments importants de l'économie du cacao, on vous retrouve en train de faire très bien. Contrairement à d'autres coopératives, la Socotraz se veut avant-gardiste. C'est pour cette raison
qu'au-delà de la simple collecte des fèves de cacao, elle envisage encadrer la chaîne de valeur jusqu'à la transformation. C'est pour cette raison qu'un projet de construction d'une usine de transformation de cacao a été pensé, une initiative vivement encouragée par les représentants de la GIZ. Nous prenons la parole ici pour essayer un peu de vous étudier sur cette filière cacao, surtout sur le regroupement et le rassemblement. Tout à l'heure, Madame la Présidente a parlé de l'usine de cacao, n'est-ce pas? Hein? Elle a dit que c'est l'usine de cacao qui doit être mise en place. Donc, vous voulez mettre en place une usine. C'est ça. Mais qui doit ravitailler cette usine? C'est vous, n'est-ce pas? Et là, c'est une vision. Vous voyez? Donc, Socotras, votre structure a une vision. Et cette vision, c'est quoi? C'est comme un rêve. Mettre en place une usine que nous devons ravitailler. Ce n'est pas ça? C'est ça. C'est le plan d'action, on appelle ce plan d'action le plan d'action stratégique. Vous entendez? Il est à long terme. Donc Socotras a déjà une vision. C'est rare de voir les structures qui ont une vision. Et déjà donc Socotras à travers ça a déjà une vision. Mettre en place une usine de transformation de cacao. Et pour atteindre cette vision, il faut certaines choses qu'on doit faire. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des producteurs. C'est les producteurs qui doivent ravitailler l'usine. Il faut donc faire un autre plan d'action qui est le plan d'action opérationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs? Il faut le cacao. Et s'il faut le cacao, il faut produire. Il faut des superficies. Il faut un cacao de qualité. Est-ce que vous suivez bien? Hein? Tout ça, c'est vous qui devez faire ça. Donc, il vous faut produire le cacao, le transformer et avoir un cacao de qualité à l'intérieur du groupe. Parce que le cacao là doit venir de vous. Si l'usine doit fonctionner tous les jours, le cacao là doit venir de vous. Et comment donc faire pour avoir le cacao de qualité? Alors Socotras cherche donc les sectoriels et se retourne vers les sectoriels qui peuvent apporter un appui par rapport à son plan d'action opérationnel. Et c'est là où le Minader intervient. Le Minader intervient donc au niveau des producteurs grâce à Socotras parce que les gens qui adhèrent à l'intérieur demandent peut-être des appuis. L'appui pour avoir des plans améliorés. Parce que c'est des plans améliorés qui permettent l'augmentation de la production. L'appui pour avoir les engrais. Parce que c'est grâce aux engrais qu'on peut avoir un bon rendement. L'appui pour traiter. Parce que c'est grâce au traitement qu'on protège le verger et qu'on peut avoir beaucoup de plants. L'appui donc à la production de cacao de qualité. Et aujourd'hui, à travers le Minader, il y a plusieurs types de projets qui apportent ces appuis. C'est des appuis. Ce n'est pas donné. Et ces appuis ne peuvent être donnés que si vous êtes à l'intérieur d'une structure et si vous êtes dans la structure comme Socotras. Et or, la plupart des problèmes dans le monde rural, c'est les problèmes de financement. Mais je me réjouis ici de voir que Socotras a pu trouver quelqu'un qui finance l'agriculture. Mais c'est rare de voir un opérateur qui accepte de financer des producteurs pour mettre en place des cultures. Parce que le financement de l'agriculture, parfois, c'est à long terme. Donc, c'est le véritable problème aujourd'hui, financer l'agriculture. Donc, si vous avez déjà un opérateur économique qui a accepté de vous financer, cela veut dire qu'il vous fait confiance. Donc, en principe, vous devez prendre cet argent pour investir dans l'objectif pour lequel vous vous êtes fixé. Si vous avez pris pour produire le cacao et que pour acheter les intrants, pour acheter les engrais, les fongicides, achetez les engrais et les fongicides parce que c'est grâce à ces engrais et ces fongicides que vous allez augmenter le rendement et avoir un cacao de qualité.
Mais si vous prenez ça et vous faites autre chose que acheter les intrants, même si c'est comment, vous allez avoir les problèmes de remboursement. Le Minader apporte donc les appuis multiformes en matière de plans améliorés. Je crois que beaucoup dans la salle ont déjà bénéficié des plans améliorés de cacao. Le Minader apporte les appuis en engrais. Beaucoup dans la salle, moi j'en connais, qui ont pu bénéficier des engrais. Le Minader apporte un appui pour la lutte antifongique, c'est-à-dire les traitements phytosanitaires. Beaucoup dans la salle en ont bénéficié. Et le Minader apporte aussi un appui pour avoir un cacao de qualité. Aujourd'hui, il y a les champs écoles paysans et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont dans certains champs écoles paysans qui sont déjà créés parce que c'est là où on apporte l'appui en formation de manière à avoir un cacao de qualité. J'ai suivi Madame la Présidente dit tout à l'heure qu'il y a une baisse et que ce n'était pas bien. Je crois que lorsque vous avez un cacao de qualité, c'est vous qui fixez votre prix. C'est vous-même qui décidez de fixer le prix de votre cacao, ce n'est pas l'opérateur. Et l'opérateur économique qui va venir voir le cacao que vous avez, si c'est un cacao de qualité, je vous dis qu'il ne peut pas acheter ça comme il achète les autres cacao. Dans le MBAM chez moi, les producteurs, les structures comme celle-ci, ont leur voiture où ils achètent le cacao. Pourquoi? Parce qu'ils font un cacao de qualité. Quand ils posent ça, eux tous, celui-ci a 5 sacs, 10 sacs, ils ne vendent pas à quelqu'un d'autre. Ils vendent seulement à leur... Ils posent ça à leur coopérative. Et c'est la coopérative qui cherche l'acheteur. Donc ils ne peuvent pas vendre ailleurs. Parce que j'ai entendu parler du corsage. Pourquoi? Parce qu'on parle de certification. Parce que vous entendez le terme certification aujourd'hui. Ce n'est pas les amusements. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est entrée dans la certification depuis. Et au Cameroun, bientôt, si votre cacao n'est pas certifié, on ne pourra pas l'acheter. Et la certification, c'est quoi? Je suis producteur de Socotras. Je produis le cacao en Njantom. Njantom a un numéro qu'on va me donner, un code. Et le groupe Socotras qui est en Njantom, le village Njantom a un numéro. Toi-même, le producteur, tu as aussi un numéro dans Njantom. Tu apportes ton cacao en Njantom. On sait que c'est toi qui as apporté ton cacao. On met ton numéro, peut-être Njantom 1. Et le 1 là, c'est ton nom. Maintenant, il vient donner à Socotras. On met Njantom peut-être 3. Socotras 1. Vous voyez donc que dès qu'on va vendre le cacao là au marché mondial, le cacao là, s'il est de mauvaise qualité, si on renvoie ça, il va revenir à Socotras. Socotras va retrouver le code de Njantom. Njantom va retrouver celui qui a vendu le cacao et il va rembourser cet argent. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si c'est un cacao de bonne qualité, le cacao là va revenir, on va demander à celui qui a acheté, tu as acheté le cacao à combien? Si 10 000 francs, il dit non, le cacao là devait coûter 2 000. Donc tu dois redonner 1 000 francs au producteur là. On se rassure qu'on t'a remis les 1 000 francs. Ça vient te retrouver. Donc quand on vous parle de certification et de cacao de qualité, ce n'est pas les amusements. Bientôt, vous voyez, on dit le cacao de tel pays est compétitif, ou bien la Côte d'Ivoire a un cacao compétitif. C'est-à-dire qu'il faut un cacao de qualité et à un bon prix sur le marché mondial. Et alors nous aussi, on peut avoir des produits compétitifs. C'est nous-mêmes qui faisons que notre cacao baisse par la qualité des cacao que nous produisons. Alors, si vous êtes dans une organisation comme Socotras, comme vous voulez avoir la transformation, et que vous-même déjà d'abord producteur, vous ne faites pas un cacao de qualité, vous allez d'abord, faire du mal à votre village. Parce qu'on va savoir que dans le monde, le cacao aussi vient de Njantom. Donc les gens de Njantom ne font pas déjà un bon cacao. Et maintenant vous êtes dans l'organisation Socotras. Même d'abord, donc Socotras ne fait pas un cacao de qualité. Et Socotras c'est où? Au Cameroun. Donc le Cameroun, dans la région du sud déjà d'abord. Donc on sait que le cacao du sud n'est pas de bonne qualité.
Et le sud est au Cameroun. On va voir que le cacao du Cameroun n'est pas de bonne qualité. Donc quand vous voyez les prix de cacao, bien on dit que ce n'est pas compétitif. C'est nous-mêmes d'abord, c'est le producteur qui doit rendre son cacao compétitif. Et c'est le producteur qui doit faire du cacao du Cameroun ce qu'il est. Donc si notre cacao est au marché mondial chute, sachez que c'est nous. Nous sommes à l'origine. S'il monte, c'est nous-mêmes à toujours. Et donc, ne vous amusez pas avec la certification, ne vous amusez pas avec le regroupement. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est au regroupement. Vous ne pouvez pas travailler en vase clos, vous ne pouvez pas travailler seul. Il faut être dans une structure. Les appuis que nous on apporte la plupart du temps, il le sait, c'est au niveau de Socotra. Je crois que j'ai formé ici plusieurs fois dans cette salle. Et beaucoup de gens connaissent. Et la plupart des gens qui sont ici savent les appuis qu'ils ont pu avoir à travers Socotras. Juste parce qu'ils sont dans la structure. Je crois que la plupart connaissent. Donc on ne peut pas, l'union fait la force. Vous ne pouvez pas aller travailler en vase clos. Et quand on vous donne ces appuis, on vous donne le crédit. Parce qu'il n'y a pas de crédit dans le monde rural. Les gens ne refusent de financer le monde rural. Si Socotras fait déjà un effort d'avoir un endroit où vous pouvez prendre le crédit, produisez et remboursez. Parce que vous allez faire du mal à toute la structure. Parce que c'est la structure qui est engagée. Donc il faut faire les efforts pour rembourser et donc pour produire un cacao de qualité. Pour que la campagne cacaoyère se passe bien, la Socotras a fait appel à ACEP comme partenaire financier. Les agriculteurs ne comprennent pas toujours les mécanismes de financement, d'accès au crédit et surtout de remboursement. C'est la raison pour laquelle le représentant d'ACEP Cameroun a pris la peine d'expliquer non seulement le processus, mais aussi présenter les perspectives pour cette campagne cacaoyère. L'année dernière a été une très mauvaise année. Nous avons mis dans le cacao pour ACEP Sambadima un peu plus de 220 millions de francs CFA. La production n'a pas été bonne. Les prix ont baissé. Au 1er janvier, on avait encore 150 millions d'euros. Donc, on a eu à mettre en place des stratégies. Vous savez que la finance rurale, elle est différente de la finance urbaine, des crédits qu'on fait aux commerçants. Parce que nous travaillons avec des agriculteurs et nous travaillons dans un secteur où le prix du cacao n'est pas connu à l'avance. Donc, nous avons donc eu la difficulté comme nous avons eu l'année dernière, mais il y a beaucoup de clients que je reconnais ici, pendant tout ce de janvier à ce jour, on a récupéré plus de 50 millions. Ça veut dire que les clients que vous êtes, les agriculteurs que vous êtes, vous avez fait l'effort. Vous n'avez pas attendu seulement que le cacao arrive pour commencer à rembourser. Il y a des gens qui remboursaient les 5 000 chaque mois. D'autres allaient à 50 000, d'autres allaient même à 100 000 chaque mois. Pour ceux qui avaient des capacités autres que le cacao. Donc, malgré ces difficultés, la direction générale, par le biais de Socotras également, on s'est dit, ce qui est arrivé l'année dernière est une... Enfin, c'était une mauvaise nouvelle, mais on ne peut pas s'arrêter là. Donc, ACEP a dit, même si on a eu des difficultés que nous avons eues en 2017, nous allons faire le bilan à la fin de cette campagne 2018. Pour que ceux qui ont encore des crédits fassent tout et pour tout pour qu'au mois d'octobre, que tout le monde soit à jour auprès d'ACEP. Parce qu'au mois de novembre, il est question que nous relançons la campagne 2019. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comme le délégué le disait, on ne peut pas bien produire si on n'a pas d'argent. Donc, et il y a déjà des, je ne vais pas trahir des secrets, on a décidé de revoir un certain nombre de choses, même à ACEP. L'année dernière, on s'était rendu compte que plusieurs de nos clients qui prenaient le crédit chez nous pour aller mettre dans la cacaoculture faisaient tout sauf mettre dans le cacao et allaient encore prendre des fongicides à crédit à hauteur de 1200, 1000 francs le sachet. Ça nous posait un problème parce que le surendettement est une cause d'impayé. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent en espèces et aller prendre encore des crédits
ailleurs. Et lorsque vous prenez un sachet qui coûte 500 à 1000 francs, vous êtes en train de vous appauvrir. Donc, l'année dernière, on a dit qu'il serait bon que 20% des montants qu'on vous donne soient donnés en intrant agricole. Le dialogue n'est pas bien passé. On est revenu sur notre point de vue. On a dit qu'on va vous donner on va donner l'argent en espèces et c'est vous qui allez acheter les intrants là où vous allez vouloir acheter. On a également eu un problème. On retenait 20% des montants qu'on vous donnait. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'agriculteur n'a pas accès au crédit scolaire. Et cet argent, au mois d'août, vous venez le récupérer pour d'abord envoyer les enfants à l'école et bien sécher le cacao pour le vendre lorsque le prix est au sommet. Beaucoup n'ont pas bien compris là où on voulait en venir. Mais si on est arrivé là, c'est parce qu'on s'est également rendu compte que des gens vendaient le cacao humide parce qu'ils voulaient envoyer les enfants à l'école. Après avoir décaboussé, quelqu'un vend le cacao parce qu'on est au mois de septembre, les enfants doivent aller à l'école. Donc, l'année prochaine, également, comme je vous disais, on va revenir sur ces points qui ont fait en sorte qu'on ne se comprenne pas. Donc, on ne va plus retenir l'argent pour la rentrée scolaire, on ne va plus retenir l'argent pour les fongicides, mais vous devrez avoir une éducation financière, parce que le problème c'est l'éducation financière. Il faut savoir gérer l'argent que ACEP met à votre disposition. Donc, l'année passée également, on a eu des difficultés, on ne pouvait financer que 9 personnes par jour. Grâce à vos suggestions, on a décidé de faire maintenant des crédits groupes. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez de vous associer par affinité. Vous ne choisissez que ceux que vous estimez que c'est des personnes de très bonne moralité. En ce moment, on monte un seul dossier. Donc, au lieu de faire sortir 9 personnes par jour, on peut aller à 100 personnes par jour. Parce que les groupes auront minimum 5 personnes, maximum 10 personnes. Et c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dans les groupes. Et de préférence, choisissez ceux qui sont de très bonne moralité. Parce que si ACEP a des difficultés aujourd'hui, ACEP ne pourra plus vous accompagner. Et perdre un partenaire comme ACEP, c'est difficile de le remplacer. Parce que les microfinances ne veulent pas financer l'agriculture parce qu'ils estiment que c'est trop risqué. Mais nous prenons le risque parce que nous vous connaissons, nous travaillons avec Sococras. Le crédit est basé sur la confiance. Et on a confiance à quelqu'un qu'on connaît. Nous connaissons déjà Sococras. Nous vous connaissons, c'est pourquoi nous continuons à vous financer. Et je ne vais pas dévoiler des secrets. Mais il est question qu'on rembourse pour que d'autres projets puissent voir le jour. Vous savez qu'à un moment donné, une idée pour pouvoir vous accompagner à des crédits long terme, comme construire des maisons, a commencé à germer entre Sococras et ACEP. Certains clients même nous ont abordés nous disant, si nous sommes des cacaoculteurs, pourquoi est-ce que ACEP, est-ce que Sococras ne peut pas cotiser à la CNPS pour nous, pour que plus tard nous bénéficions des retraites également? Je suis cacaoculteur, je commence mon champ à 20 ans. Lorsque j'ai 60 ans, je dois bénéficier d'une retraite. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de projets. ACEP est disposé à vous suivre, mais il ne faudrait pas que nous mettions de l'argent et que cet argent ne retourne pas. Donc, ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que la campagne est en train de s'annoncer. Mettons tous dans le coin de notre tête que l'argent que nous devons à ACEP doit pouvoir retourner pour que ACEP puisse continuer à nous faire confiance, parce que notre devise, c'est qu'on ne prête pas qu'aux riches, non. Nous prêtons à ceux qui savent rembourser les crédits. La Socotraz recherche avant tout le bien-être de ses membres. La présidente du conseil d'administration a donc tenu à rappeler quelques projets qui ne dépendent que de la bonne volonté des adhérents. D'un fonds retraite, mais aussi et surtout que nous n'avons pas pu mettre en place le projet de construction des maisons. Nous avons travaillé avec des partenaires qui sont prêts à construire des maisons pour nos membres. Des maisons de 3 chambres, 4 chambres aux normes. Et ACEP était prêt à financer ces maisons par le biais des membres sérieux de la coopérative. Or, ce projet qu'on était sur le point de démarrer
s'est retrouvé bloqué à cause de la situation que vous connaissez. Donc il était important que je dise, les projets sont là, ça dépendra donc de la bonne volonté des uns et des autres cette année de pouvoir le faire. Mais aussi et surtout, il a parlé des revenus complémentaires. Je crois avec des actionnaires, nous avons, M. Ariste a suivi, on a vulgarisé, on va introduire la culture du manioc de manière intensive cette année auprès de nos membres pour que nous puissions avoir des revenus complémentaires. Nous sommes en train de mettre en place une usine de transformation de manioc. Ce sera pour l'instant à Yaoundé. Les actionnaires ont bouclé le tout hier et nous allons procéder à la commande des machines au plus tard dans une semaine. Donc tout le manioc que vous aurez de disponible, cette entreprise qui s'appelle Manioca SA va racheter votre manioc à 40 francs CFA. Je crois que ces revenus complémentaires vont vous permettre peut-être de rembourser le crédit d'ACEP pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais surtout d'accéder aux autres programmes que la coopérative est en train de mettre en place. Par la suite, Jean-Christin Téné, directeur général d'Agromaf, a présenté une nouvelle gamme de produits phytosanitaires. Grâce à elle, les rendements des cacaoculteurs en quantité comme en qualité devraient être considérablement améliorés. Donc généralement, nous faisons un peu le tour dans le monde entier pour voir un peu comment est-ce que les producteurs de cacao se comportent ailleurs. Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, tout et tout. On essaye un peu de faire la synthèse. Quel est le problème que nous avons ici? On va là-bas, est-ce que vous avez le même problème? Comment vous résolvez le problème? Ainsi de suite. Et nous allons formuler des produits, nous les faisons homologuer auprès du ministère de l'Agriculture et on met ça à votre disposition. Mais malheureusement, il y a des gens très malins qui font le faux, ils mélangent tout ça avant de vous donner, ce qui fait qu'à la fin, vous n'avez pas exactement les résultats que vous auriez dû avoir. Mais pour moi, c'est une très bonne chose de collaborer avec Socotras. Pourquoi? Parce que vous aurez la possibilité d'avoir des produits directement qui sortent de chez le fabricant. Donc, ça ne transite pas par un commerçant. Et ça veut dire que, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne remboursent pas leur crédit parce qu'il y a eu ici ça. Non. J'interpelle les points focaux qui sont là. Les produits que vous allez acheter, les points focaux, remontez l'information aux représentants de Socotras sur place. Vous achetez nos produits, vous avez des problèmes de pourriture qui continuent, remontez rapidement les informations, on vient voir ce qui ne va pas. Parce que c'est notre travail. Et n'oubliez pas souvent que quand vous remontez une information, tel produit on est en train d'utiliser, ça ne donne pas. Ça nous permet de corriger rapidement les formules parce qu'il peut y avoir des choses qu'on a ratées. Mais si vous ne dites rien, vous ne nous aidez pas à développer. Donc dites-nous exactement qu'il y a tel problème, j'utilise les produits si ça continue. Parce que c'est des produits homologués. Je vais vous prendre un exemple. Hein. C'est en utilisant les produits sur le terrain, un peu comme un produit comme le diméthomorphe. On s'est rendu compte que le diméthomorphe, à certains endroits au Cameroun, ne correspond pas. Quand vous avez un taux d'humidité très élevé, le diméthomorphe, je ne sais pas si vous connaissez le diméthomorphe. Vous connaissez le diméthomorphe? Le diméthomorphe, à certains endroits au Cameroun, ne donne pas. Ce qui fait qu'à certains endroits, on recommande plutôt l'utilisation du cuivre, parce que le cuivre mélangé au diméthomorphe, ou le cuivre mélangé au métalaxyle M, ou métalaxyle, ou cuivre mélangé au cymoxanil, par exemple. Donc, c'est en remontant les informations que nous pouvons savoir qu'il y a un problème quelque part. Donc, ne dites plus, ce n'est plus en fin de campagne que vous allez dire que non, je ne paye pas mon crédit parce qu'il y a eu la pourriture dans mon champ. Non. Dites-nous ça avant. Parce que quand vous nous dites là, nous on vient voir ce qui ne va pas. Et on corrige. Donc à la fin de l'année, monsieur, peut-être aucun planteur assis ici ne vous dit plus que je n'ai pas remboursé mon crédit parce qu'il y avait la pourriture dans mon champ. Nous sommes là pour résoudre le problème. Et ça veut donc dire que s'il y a une pourriture qui continue quelque part dans un champ, nous venons même souvent gratuitement résoudre le problème. On ne vous demande pas l'argent. Hein. Ça veut dire qu'on vient dans un champ, tu nous dis que tu as pulvérisé telle chose, ça ne donne pas. Nous, on vient nous-mêmes maintenant, avec nos produits, on pulvérise, on ne te demande plus rien. On vérifie. Exactement, donc ne dites plus prochainement que je n'ai pas fait ceci parce que. Ceci étant,
Pendant nos voyages que nous avons pu faire en Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, tout et tout, nous avons pu essayer de poser des questions sur un certain nombre de problèmes que nous avons ici. La mort subite du cacao. Vous avez ça chez vous ici, non? Oui. La mort subite du cacao, de l'oranger, même l'oranger, le collatier, le palmier. Vous restez là subitement, vous voyez, la plante se sèche ou il tombe. Voilà le produit qui nous a été recommandé pour ça. Ce produit vous permet de limiter à 90% la mort subite du cacao dans votre champ. Expérimenté en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Il est fabriqué en Espagne, hein. C'est fait en Espagne. Là-dessus, vous allez recevoir, peut-être vous allez voir là-dessus, il y a les adresses, tout. Et si quelqu'un a une question aujourd'hui sur Internet, hein, tu peux écrire même directement à la maison, on va vous répondre. La mort subite du cacao. Quel est son rôle exactement? Il soigne les racines de votre plante. Vous avez de très mauvaises racines, quel que soit ce que vous apportez à la plante ne pourra jamais se développer normalement. Donc il est très important de commencer d'abord par soigner les racines de votre verger. Quand les racines sont en très très bon état, vous pouvez maintenant espérer avoir une bonne production. Et généralement, les traitements, quand est-ce qu'il faut traiter? Vous avez ça sur le papier que je vous ai donné. Généralement, c'est en saison sèche avant le début des pluies. On le mélange à de l'eau. Je crois que ça doit faire peut-être 2 litres par hectare comme ça, de cacao. Vous le mélangez à de l'eau et vous passez sur chaque pied, vous versez tout autour. Vous mettez dans un flux de 200 litres, vous mélangez la quantité requise. Vous passez tout autour de chaque cacaoyer, vous versez un peu avec... C'est pas un produit toxique, hein. Il n'est pas toxique. Donc, vous n'avez pas besoin d'un masque corporel, tout ça. Vous le prenez à la main, vous versez tout autour de chaque cacaoyer, vous continuez. La période de traitement est indiquée sur le papier que je vous ai remis. Là, c'est pour ce produit. Et là, ça vous évite d'avoir un problème de mort subite de vos cacaoyers. Il ne se met pas seulement sur le cacao, vous le mettez sur le collatier, vous le mettez sur les pruniers. Faites, si vous avez dans votre champ, des cultures que vous voyez de temps en temps que ça ne se comporte plus très bien parce que les racines, ça veut mourir, ça... Ou bien, le feu de brousse est passé. Le feu de brousse est passé et ça a brûlé tout. Vous pulvérisez ce produit, il reprend. Là, c'est pour ce produit. Dans la zone, il y a encore un problème qui nous a amené un peu à pousser notre réflexion un peu plus loin. Des problèmes que vous avez et qui, maintenant, là où nous parlons, là, la pourriture brûle. L'utilisation des fongicides tels que nous avons aujourd'hui, à un certain moment, ne donne plus des résultats très performants. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous pompez les produits chimiques sur une plante, la plante, elle aussi, se fatigue. Vous avez bien remarqué à l'hôpital, quand vous allez et que vous êtes malade, quand le médecin vous prescrit des antibiotiques, avez-vous déjà remarqué qu'on met toujours des vitamines? C'est la même chose pour la plante. Tant que vous ne lui donnez pas, vous passez tout le temps à l'injecter, à un certain moment, le gars dit, je n'en peux plus. Donc comme j'étais en train de parler tout à l'heure de la pluie qui est dehors, nous avons ce produit qui est très utilisé en ce moment. Expérimenté en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout. C'est un produit qui lutte contre la pourriture brûle. En ce moment qu'il pleut beaucoup, si vous avez à faire un traitement, vous prenez un sachet et ici vous prenez 25 ml. Si vous avez un champ qui n'est pas attaqué, 25 ml. Vous le mettez tous dans le pulvérisateur. Bon, d'autres veulent mettre souvent des engrais foliaires. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez augmenter les engrais foliaires aussi. Vous pouvez au besoin. Augmenter peut-être un insecticide, ce n'est pas un problème. Le rôle de celui-ci, c'est quoi? Il vous êtes habité contre la pourriture brune de votre cacaoyer. Mais il a une deuxième fonction. Il nettoie la mousse sur votre tronc. Il nettoie la mousse qui gonfle sur votre tronc. Là. Vous allez mettre ça, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, la mousse commence à tomber tout seul.
Et quand la mousse tombe, il ne pousse plus. Si vous continuez à l'appliquer normalement comme devant, la mousse ne pousse plus. Vous savez ce que la mousse fait sur le tronc de cacaoyer? Ça empêche la floraison. Donc ce produit est là. Et c'est en ce moment-ci. Parce que c'est en ce moment-ci que vous pulvérisez. En traitant la pourriture brune, vous préparez la plante à fleurir mieux. Parce que quand il n'aura plus de mousse, il va mieux fleurir. Il va mieux fleurir. Nous vous attendons que vous remontez vos problèmes désormais parce que notre objectif, c'est de permettre que quand vous prenez votre crédit, que vous le remboursez. Que vous ne dites plus qu'il y a la pourriture. Accusons les prix qui sont bas, mais ne disons pas que la pourriture était dans mon jardin. Les différentes explications apportées durant cette assemblée générale ont reçu un accueil chaleureux de la part des cacaoculteurs. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu longtemps pour manifester leur adhésion. Je suis très content d'avoir compris beaucoup de choses aussi aujourd'hui. Vous-même, vous connaissez toutes les difficultés que nous avons avec M. Abel. L'homme de Minton, l'enfant, a déjà l'habitude de mener sa vie. Et là-bas, ce n'est pas facile de faire aligner les gens. Et je demande donc à notre partenaire, ASEP, pourquoi lui n'est pas arrivé à Minton. J'espère que cela devait nous donner beaucoup de poids. En ce qui concerne donc votre retard, je ne sortirai pas d'ici aujourd'hui sans que moi aussi je ne peux pas avoir la part de financement de Minton. En financement et en intrant. Je remercie d'abord la Socotras et ASEP par la confiance qu'ils ont accordée à mes producteurs. Je vous remercie également parce que vous avez convoqué cette assemblée aujourd'hui. Cette année, j'ai donc procédé à l'entretien de toutes ces plantations, c'est-à-dire éliminer les mauvais arbres. Je remercie notre partenaire qui nous a présenté le produit pour la lutte de la mousse, parce que cette mousse a causé la baisse de la production. Dans notre secteur, nous avons procédé à la création de nouvelles plantations. Nous avons un projet de créer une pépinière de 40 000 plantes dans notre secteur pour amener les jeunes à se mettre dans la cacaoculture. Au terme de cette assemblée générale, toutes les parties intéressées sont ressorties satisfaites. Du côté des organisateurs et partenaires, tout comme des cacaoculteurs, l'avenir s'annonce prometteur, même si les difficultés sont nombreuses et réelles. Le but de cette réunion était de faire le point sur la campagne passée et aborder les difficultés que nous allons rencontrer pour la campagne 2018. Il semble utile de rappeler que la Socotras, qui est une coopérative de transformation agroalimentaire dans les deux filières principales que sont le cacao et le café, ont aussi pour activité la commercialisation et, disons, la production, la commercialisation et la transformation. Il se trouve donc que pour aller à la transformation, nous n'avons pas encore résolu depuis plusieurs années les problèmes de production, c'est-à-dire les traitements phyto, le respect des calendriers culturels. Et nous avons des problèmes de commercialisation, car nous sommes toujours confrontés au problème du coxage qui empêche, je peux dire, toute coopérative digne de ce nom et de bonne foi de s'organiser. Il était donc utile de faire un bilan avec nos membres, de faire l'état financier des résultats des activités que nous avons menées en 2017. Demain, nous serons en Bangan pour faire également le bilan, parce que la coopérative compte beaucoup de membres, on ne pouvait pas réunir tout le monde au même endroit. Mais ici, il s'agissait de la réunion des producteurs de cacao, membres de la Socotras dans le Djaïlobo. Donc, il a été question donc de faire, donc, comme je disais, un état des lieux, le point sur les difficultés, le point sur les activités positives, ce que la coopérative a gagné. Vous allez constater qu'il y a des produits phyto que nous avons en salle,
qui vont être remis à nos membres parce qu'ils ont cotisé 35 000 francs minimum, 15 000 francs devant aller comme frais, fonds de soutien aux membres de la coopérative. Donc tous ceux qui ont été à jour vont bénéficier des fongicides et des produits phyto pour entretenir leur plantation. Pour cette année, nous avons des commandes allant de 500 à 1500 tonnes de cacao à livrer. La question est donc, est-ce que nous serons suffisamment accompagnés par l'État du Cameroun, accompagnés par les organismes à mettre en œuvre la logistique nécessaire qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs fixés pour la campagne 2018. Le message envers les cacaoculteurs, c'est que en cette période de préparation de la campagne, la nouvelle campagne cacaoyère, toutes les mesures doivent être faites, prises pour respecter le bon conditionnement du cacao. Ce conditionnement qui passe par une bonne fermentation, un bon séchage et puis toutes conditions qui feront en sorte que l'on obtienne un cacao de qualité. Nous accédons à la période de labellisation. Le cacao du Cameroun devra bientôt être certifié pour être vendu. Il appartiendra donc aux producteurs de notre département de s'appliquer pour bien conditionner ce cacao afin qu'il soit un cacao de bonne qualité sur le marché tant national dans le cadre de la transformation qu'internationale. Je suis Ndombondo Charles, canton Tekmon, arrondissement de Moussala. J'ai à peu près 3 hectares de cacao. Les espoirs de la prochaine saison, c'est de contribuer d'abord. Et quand tu seras en règle, c'est là que tu pourras en bénéficier des avantages de ce cocas. Et que nous tous, nous soyons ensemble. Je me nomme Elangadou Eric Samson, producteur cacaoculteur. Moi-même, j'ai un champ de cacao de 6 hectares, auquel c'est ça que je me bats avec ce cocas qui nous permet de faire écouler nos produits, qui nous apprend même encore comment produire ce cacao, de la bonne qualité de cacao. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'était d'abord quoi? C'est l'Assemblée générale auquel le PCA nous a appelé pour parler de ce que concerne ce cocas. Auquel on a posé, elle nous a expliqué beaucoup de choses dans cette rencontre, auquel elle a fait venir tout le staff technique, commercial, tout ce monde était là pour nous apprendre comment ça se passe, comment évoluer pour avoir une meilleure production de mois après demain. Moi, personnellement, mes espoirs sur la saison en cours, c'est qu'il faut que je produise beaucoup et que j'ai beaucoup d'argent. Malheureusement, heureusement, tant pour moi, que j'ai eu un guide, un technicien qui était sur place, celui qui fabrique le produit phytosanitaire. Ça m'a permis beaucoup de choses. La Socotras mène auprès de ses membres une action salutaire qui, bien assimilée, portera des fruits pendant de très nombreuses années. C'est la preuve qu'il ne suffit pas d'envoyer les planteurs dans les champs, il faut aussi les aider à s'organiser, les accompagner et les encadrer.